Namasté les divines et les divins. Voilà, nous retrouvons pour une nouvelle semaine. J'espère que celle-ci s'est pas trop mal passée, que pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pu en profiter et vous ressourcer, que vous soyez partis ou pas. Donc, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars. Nouvelle lune, lune en vierge, pour ceux que ça intéresse. Alors, je pense que ça va être plutôt positive. Toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore cette semaine. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les mêmes conseils. Bon, pour certains qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et puis, d'aller voir aussi votre ascendant, de continuer à liker, à partager. Et pour les nouveaux venus, vous abonner avec la petite cloche entre les deux guillemets qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne MyDozen. Et aussi pour vous dire que mon site internet avance, donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour, une séance plus privée de tirage de cartes, évidemment. Je blague. Donc, sinon, cette semaine, les choses bougent pas mal quand même. Je pense que pour pas mal de signes, on passe à une étape supérieure. Bon, il y a encore pas mal de choses à régler, mais bon... on est sur Terre pour ça, donc on continue à fournir les efforts, on continue à se recentrer, à s'ancrer et à essayer de positiver au maximum, parce qu'apparemment ce qui ressort le plus dans grande majeure partie d'entre vous, c'est qu'il y a pas mal de remue-ménage dans la tête, avec ce cher et tendre ego. Donc, il va falloir le calmer, celui-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, mais bon, ça avance, je pense que là, on va vers le meilleur, mais bon, il y aura toujours des petites expériences, bonnes ou mauvaises, bon, ça fait partie de nos vies. Mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuent leurs efforts, puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a semés. Et continuer à, toujours sur la même lancée, à s'occuper de soi. Je sais que parfois ça peut paraître paradoxal, mais bon, pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux, on va dire, rayonner, il faut que vous soyez vous-même rayonnant à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je crois que à partir du moment, quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action, en général, l'univers s'occupe du reste, même si ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, courage, continuez vos efforts, et puis, bonne semaine et bon horoscope. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour ce premier horoscope de Mars, je me suis inspiré du tarot onirique, où vous avez eu la tempérance, avec un bel arc-en-ciel, et du 1 de coupe, très belle photo, et ainsi que de l'oracle du chaman mystique, où vous avez eu la spirale et la croix andine. Alors, pour vous, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, vous allez avoir une semaine où vous allez tomber dans des nouvelles émotions. Des choses que vous n'aviez pas l'habitude de vivre, de ressentir, d'exprimer. Et ces nouvelles émotions, évidemment, vont arriver avec des nouveaux potentiels, avec des nouvelles opportunités. Donc, c'est quand même, malgré tout, un bon signe. Mais le petit truc, c'est que elles vont arriver, on va dire plutôt au bon moment, où vous y attendiez pas et où dans une situation qui vous paraissait complètement bloquée. C'est un petit peu le déclic, c'est un petit peu l'étincelle, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel qui va vous faire voir les choses autrement et qui va arriver à point nommé, comme on dit.
Donc en même temps, ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations, ces nouvelles vibrations vont vous permettre de rééquilibrer certaines choses entre l'actif, le passif, le bien, le mal, et entre les deux extrêmes. En fin de compte, ça va vous permettre de vous recentrer et de retrouver un certain équilibre qui en ce moment était un petit peu, on va dire, déstabilisant. Et il va falloir quand même vous poser la question, est-ce que vous voulez être votre thérapeute ou le thérapeute des autres? C'est pas pareil. Les choses s'expriment pas de la même façon. Les énergies ne se distribuent pas de la même façon. Donc à vous de faire le bon choix. Alors là, peut-être aussi, avoir le juste milieu pour en avoir assez pour vous, hein, de thérapie ou d'énergie, on va dire plutôt, et qu'il y en ait pour les autres. Mais bon, il faut pas oublier que ce que vous donnez, il faut que ça revienne aussi pour vous ressourcer. Hein. Et je sais que depuis plusieurs semaines, c'est un petit peu déséquilibré là-dessus, les scorpions, les scorpionnes. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ça va être le début, cette semaine, ça va être le début d'un grand voyage, mais au sens propre comme vous figurez, après tout dépend de votre situation. Et ça, on le retrouve dans plusieurs signes aussi. Ce genre de nouveau départ où il faut que vous ôtiez votre regard du quotidien et que vous faisiez plus attention à ce qui, dans un premier temps, était hors de portée. Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être là qu'il faut que vous alliez. Alors je sais bien, c'est pas facile. On vous demande aussi de, comment dire, de ne pas forcément essayer de donner un sens à tout, une explication à tout. Il faut un peu vous laisser porter par une vague et puis plutôt de voir les nouveaux efforts que vous auriez à faire pour rester sur cette nouvelle vague-là. Parce que apparemment, avant, elle vous paraissait trop haute, trop loin, trop forte. Hein, donc, à vous d'adapter ça au domaine qui vous préoccupe en ce moment. Mais c'est cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, voilà. Vous allez, il y a comment dire, il y a un changement, il y a quelque chose qui se résout. Mais bon, peut-être d'une façon que vous n'attendiez pas. Et qu'il va falloir que vous surfiez sur ce nouveau changement. Après tout, voilà, je veux dire, il faut que vous essayiez d'élargir vos horizons et puis pourquoi pas. Bon, il y a peut-être des domaines auxquels vous n'aviez pas pensé, des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé parce que c'était pas dans votre état d'esprit, c'était pas dans votre façon de fonctionner et que après tout, pourquoi pas. Donc pour vous, cette semaine, c'est une bonne semaine, je pense. Hein. Il faut régler les choses, mais faut que vous ayez confiance en ce qui va se passer ou ce qui se passe en ce moment. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.